Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 5e Mishnah du 4e Pérec. La Mishnah nous enseigne à Mavkia Bazait. Mavkia, c'est celui qui va couper une branche d'un olivier. Il a coupé une branche, il ne faut pas laisser l'endroit où on a coupé complètement nu, sinon on risque d'abîmer l'arbre. Généralement, on recouvrait avec un peu de terre. Et bien là, pendant la Shemitah, lo yichapeu be'afar. Donc même si j'ai pris une branche, parce que j'avais besoin de bois, de combustible pour la Shemitah, donc ce n'était pas pour le travail de la terre, c'est-à-dire que ce n'était pas pour élaguer l'arbre et lui donner plus de force qu'il puisse ensuite mieux pousser. C'était simplement, j'avais besoin de bois. Mais attention, lo yichapeu be'afar. Là, je ne pourrais pas recouvrir la partie, l'endroit où on a coupé. Je ne pourrais pas recouvrir avec du afar, de la terre. Pourquoi? Parce que le afar va devenir un peu avec l'eau, va devenir de la boue, et il va au contraire améliorer, arranger l'arbre. Aval mechaseu ba'avanim ou bakash. Mais on pourra juste recouvrir avec des pierres, l'endroit où on a coupé, ou avec de la paille. Et de cette manière, c'est comme si on met donc un gardien, dit le Barthénois, pour ne pas que l'arbre sèche. La Mishnah continue et nous dit Akotzetz korot shikma, celui qui va couper des poutres de shikma. Le shikma, c'est un arbre, certains disent que c'est le sycomore, le shikma. Pour d'autres, le shikma, c'est donc un arbre, une sorte de un figuier sauvage. Et le tronc, les branches de cet arbre-là sont très larges, très grosses, et on peut faire de belles poutres. Et il y avait, comme on le verra par la suite dans la Mishnah, la betulat shikma. La betulat shikma, c'est un arbre qu'on n'avait jamais coupé. Et il y a sinon la shikma qu'on avait déjà coupé, que ça a repoussé. Alors la Mishnah nous dit d'abord, Akotzetz korot shikma, celui qui coupe des poutres de ce shikma, de cet arbre-là, sycomore, lo yichapeu be'afar, il ne va pas non plus recouvrir ni avec de la terre comme on a vu, aval mechaseu ba'avanim bekash, mais il pourra recouvrir avec des pierres ou de la paille pour ne pas que l'arbre sèche. Donc le din est aussi pour le shikma comme pour l'olivier. Mais la Mishnah continue, nous dit, mais attention, en kotzitzim betulat shikma bashvit mneshei avoda. Si c'est la première fois qu'on vient couper cet arbre de shikma, là c'est interdit pendant la Shemitah. Pourquoi? Parce que c'est une avoda. Parce que de cette manière, l'arbre va s'arranger, va mieux pousser et sera plus épais lorsqu'on le coupe la première fois. Rabbi Yehuda Omer kedarka asur. Rabbi Yehuda dit non, ce qui est interdit, c'est de le couper kedarka, c'est-à-dire comme on a l'habitude, c'est-à-dire il grandit, on le coupe, il va ensuite, si on le coupe comme on a l'habitude, il va grossir, et c'est un peu comme celui qui va mélaguer dans les vignes, il va enlever une partie des branches, où les autres branches vont mieux pousser, là c'est interdit lorsque c'est kedarka. Alors comment faire? Et là, omagbi asarat fachim ou gomem alaret. Pour Rabbi Yehuda, on a deux possibilités. Ou bien, on va couper à plus de 10 fachim de hauteur, parce que généralement, on coupait à moins de 10 fachim. Ou bien, gomem alaret, c'est-à-dire on va vraiment couper au niveau du sol. Et là aussi, ce n'était pas l'habitude, puisqu'on coupait donc pas vraiment au sol, mais pas trop haut. Donc si on ne coupe pas là où on a l'habitude, eh bien pour Rabbi Yehuda, c'est permis. Tanakama, lui, n'est pas d'accord et pense que la betulat shikma, les chachamim ont interdit dans tous les cas de couper, même si ça abîme un peu l'arbre, étant donné que celui qui nous voit pensera, lorsqu'on est en train de couper un arbre de shikma pour la première fois, il pensera qu'on est là simplement pour que l'arbre puisse mieux pousser par la suite, avoir un plus gros tronc et que l'arbre donnera de plus belles poutres à l'avenir.
Donc là, nous avons vu une marloquette entre Tanakama et Rabbi Yehuda. Est-ce que la Betulat Shikma, c'est-à-dire lorsque le Shikma, on va le couper pour la première fois, est-ce qu'on a le droit de le couper comme on a l'habitude, c'est interdit, mais en faisant un chinouille, un changement de ce qu'on a l'habitude, pour Rabbi Yehuda c'est permis, pour Tanakama ça reste interdit.